Le Moyen Âge désigne la période entre l'Antiquité et les temps modernes. Il commence à la fin de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ et se termine vers la fin du XVe siècle. Il se découpe en trois périodes, le Haut Moyen Âge, le Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. À la chute de l'Empire romain, les Mérovingiens conquièrent la Gaule. Il s'agit du début du royaume de France. Clovis est couronné roi en 481. Durant cette période, le christianisme et l'islam se développent. En France, l'Église s'implante progressivement. La dynastie mérovingienne règne jusqu'en 751. Plusieurs rois se succèdent et luttent contre les invasions. En 732, Charles Martel arrête l'invasion arabe à Poitiers. En 751, Pépin le Bref accède au pouvoir et fonde la dynastie carolingienne. La dynastie carolingienne s'inscrit dans la continuité de la dynastie mérovingienne. Elle contribue à développer le royaume de France et le christianisme. Un des personnages les plus emblématiques de la période est Charlemagne. En 800, il devient empereur. En 843, le traité de Verdun met fin à son empire. Ses trois fils se partagent ses territoires. Le règne de la dynastie carolingienne prend fin lorsque UKP prend le pouvoir. De 987 à 996, ce dernier fonde la dynastie capétienne. Le Haut Moyen Âge se caractérise aussi par l'ère des Vikings. Les Vikings sont des Scandinaves qui mènent des expéditions pour piller, coloniser ou commercer. Ils envahissent les territoires français entre le 9e et le 11e siècle. En 845, les Vikings sont aux portes de Paris. Après avoir mené plusieurs politiques de conquête, les Vikings s'implantent sur de nombreux territoires occidentaux. Le système féodal débute aussi en France vers le Xe siècle. La féodalité est un système politique dans lequel l'autorité centrale s'associe avec les seigneurs locaux qui s'associent à leur tour avec la population dans un système de services et d'obligations. Le Moyen Âge central est associé au règne des Capétiens. Durant cette période, le christianisme continue de se développer. La religion a une place prépondérante dans la société. Les chrétiens mènent des expéditions militaires sous le couvert de la religion, les croisades. Il y aura 9 croisades entre 1096 et 1292. Le Moyen Âge central est également marqué par l'Inquisition médiévale. L'Inquisition médiévale est un tribunal ecclésiastique chargé de lutter contre les hérésies. Le Moyen Âge central se caractérise aussi par l'apparition de nouveaux styles architecturaux. Le style roman à partir de 1030, le style gothique à partir de 1140. L'apparition du style gothique correspond au début du temps des cathédrales. De célèbres monuments sont construits ou restaurés dans ce style, comme Notre-Dame de Paris, les cathédrales de Chartres, de Bourges, d'Amiens, de Strasbourg. Le Moyen Âge classique prend fin lors d'un nouveau changement de dynastie. En 1328, Philippe VI fonde la dynastie des Valois. Au début et milieu du XIVe siècle, de nombreuses épidémies et révoltes sont à déplorer. En 1348, la peste fait 25 millions de morts en Europe. En 1358, il y a la Grande Jacquerie. Les paysans affamés se révoltent contre le système féodal. Le Moyen Âge tardif est aussi marqué par de nombreux conflits entre les Francs et les peuples anglais, la guerre de 100 ans. Elle dure de 1337 à 1453, soit 116 ans. Jeanne d'Arc est l'une des personnalités les plus célèbres ayant pris part au conflit. Le Moyen Âge se termine vers la fin du XVe siècle. Plusieurs événements caractérisent cette période. En 1453, l'Empire byzantin, soit l'Empire romain d'Orient, s'effondre suite à la prise de Constantinople par les Turcs. Le système féodal décline à cause des révoltes paysannes et l'essor de la bourgeoisie. Il y a également le début de la Renaissance en Italie. C'est aussi le début des grandes découvertes et inventions. Ces événements vont engendrer des changements majeurs dans les prochains siècles. Pour résumer, le Moyen Âge commence à la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476. Il est caractérisé par le développement des grandes religions monothéistes, notamment le christianisme et l'islam, la naissance du royaume de France, la mise en place d'un nouveau système politique, le système féodal, l'apparition des architectures romanes et gothiques, une unité religieuse orientée autour du christianisme, des guerres de pouvoir, les croisades, la guerre de 100 ans. Il y a aussi l'Inquisition médiévale.
Le Moyen Âge se termine à la fin du XVe siècle avec le début des grandes inventions et découvertes qui vont provoquer un bouleversement de l'ordre établi.